Nous comptons pour nous ensemble la soya dans l'idée pour nous partager parole du Seigneur. Thème que nous apprenons ouais ensemble, c'est introduit, nous avons introduit une série de prédications sur l'apostasie. Je te promets ça depuis quelques vendredis. Même pour commencer, moi je voulais commencer série ça aujourd'hui. Et nous avons fait lecture ça ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 31. Mais ça nous la donne. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux de Dieu sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Oui, apôtre Paul il lancé ses exhortations à des anciens de l'église d'Éphèse. Il n'a pas même qu'à retourner à Éphèse, mais il a fait venir rencontrer le en route. Et il a baillé exhortation ça. Si vous lire Acte 20, il s'agit des anciens de l'église d'Éphèse. Et anciens ça yo, nous Paul dit yo, prends garde à nous-mêmes et à tout troupeau bon Dieu, sous lui-même Saint-Esprit établi nous évêques, pour nous capables de prendre soin de l'église Seigneur là, que Seigneur là acheté par propre sang, à savoir sang Jésus-Christ. Paul dit yo, moins qu'on est, pral gagner parmi nous lorsque me finale, des loups cruels, qui pas épargner troupeau, pas épargner l'église là. Et il va gagner pour lever sortir dans mi-temps nous des hommes qui a enseigné de bagailles qui pour mener moun dans perdition. Et il a cherché entraîner chrétiens disciples derrière eux. Veillez, c'est pour nous veiller. Frère Maxime, il existe aujourd'hui un danger dans l'église là qui plus mal passé persécution, qui plus grand passé persécution. Ouais, nous t'ai parlé quelque temps des persécutions que l'église a subies sous la terre. Mais il y a un danger qui plus gros encore que persécution. Il y a un danger qui même plus gros que opposition monde face à l'église. Ouais, pas et en pile monnaie détracteur l'église yo pas négliger un moment pour critiquer l'église là parfois à tort. Moi dis parfois à tort parce que parfois il y a des chrétiens qui ont fait des choses vraies qui méritaient pour yo indexer yo, et ça c'est nous-mêmes qui devons mettre devoir nous au propre. Mais très souvent des détracteurs yo qu'on profiter de tout pour lancer une attaque gratuite. Oui, frère Maxime, il y a un danger qui est plus grand parce que l'attaque visible qu'a fait contre l'église. C'est lorsque l'église là, continue à exister, mais lentement, il commence à changer. Danger ça, c'est lorsque chant continue à chanter l'église, nous continuons à chanter même cantique, prédication toujours à fait, non Jésus toujours à citer. Mais ou gen impression gon bagay essentiel qui déplacé, ou gen impression nature l'église lan vle varier, ou gen impression mission fondamentale l'église lan vle changer. Et danger ça frère Maxime yo, c'est lui-même Bible lan relé apostasie. Bon, nous pas même besoin de poser question, est-ce que ça existait? Bible lan dit il existait.
nous pas capable même demander non plus est-ce que ça a concerné l'autre l'église yo. Très souvent quand il y a des problèmes qui dénoncés, quand il y a des difficultés qui indexées, souvent nous pensons que ça concernait les autres mais pas nous-mêmes. Ça nous a demander tête nous à soya, inviter nous à réfléchir sur ça, c'est est-ce que nous capables pour nous discerner qui la foi a commencé à transformer dans nous sans ça pas déclarer ouvertement. Frère Maxime, si je choisis prêcher série ça sur apostasie, c'est pas pour accuser, non. C'est pas parce que non plus moi voulais inquiéter chrétien yo. Ni pour me créer la peur, non. C'est pour l'autre raison. Et m'abdouli. Raison, c'est parce que moi j'aime l'église Jésus-Christ. Moi j'aime l'église là. Déjà consacré une bonne partie de vie au service de l'église là. Et sans que je n'ai aucun intérêt mesquin m'a cherché. Tout simplement par amour pour Dieu, pour son peuple, pour l'église. Parce que bon Dieu, frère Maxime, la Bible en même, dans la parole bon Dieu, il demande nous pour nous croire, mais tout il demande nous pour nous veiller. Ah oui, c'est important. Mais nous devons reconnaître, pendant que c'est nécessaire, question ou bien sujet apostasie, c'est un sujet qui dérange. C'est pas un bagage moun ta remet entendre, non, il est un peu dérangé. Pour qui ça lui déranger, c'est parce que c'est un sujet qui touche l'église, qui parlait de l'église. Parler de l'apostasie, c'est pas du monde n'a parlé, c'est pas de bourreau, ça prend une sorte de malaise parce que c'est comme si nous indexons. Paul dit, il s'introduira parmi vous des loups cruels. Il dit, il s'élèvera du milieu de vous. Personne ne va pas remettre de ça. C'est plus facile pour nous dire, bon, l'église nous c'est victime, il y a persécuté qui sont dehors, loup cruel, c'est dehors, yo dévoré nous, yo sorti à l'extérieur. Donc, parler de l'apostasie, ça semblait un peu dur. Nous t'as préféré tenter parler de bénédiction, de victoire, de destinée. C'est le maître mot d'aujourd'hui. Mais nous pas t'entendre parler de dérive, de séduction, d'infidélité. Pourtant, la Bible pas évité ce sujet ça, frère Maxime. La Bible parle nous de ça clair. Il y a des gens qui peuvent parler de questions ça parce que souvent c'est un sujet capable mal compris. Ah, moun n'est capable de penser lors dit ça c'est un message de jugement ou de supériorité spirituelle. Mais c'est pas ça du tout, au contraire. C'est un message d'amour. Si nous aimons l'église Jésus-Christ, eh bien Christ m'a dit nous faut nous veiller. Il y a une autre raison qui fait message apostasie, parler des problèmes apostasie pas populaire. C'est que nous vivons dans un temps qui est une période post-moderniste, c'est une période post-moderne. Or, dans la période ça, même ça qui est à l'ordre du jour, c'est l'œcuménisme, c'est le relativisme. La vérité, ils viennent concevoir comme un bagage qui est subjectif, c'est comme si la vérité n'est pas objective encore. Moun yo ta vle comprendre, bon, à chaque monde sa vérité, chaque monde gen j'en comprendre ni, chaque monde gen vérité parle. Nous plus à prôner une unité, une tolérance, un respect de toute sensibilité au détriment de la vérité, au détriment de la parole de Dieu. Donc, tout discours qui voulait montrer une vérité qui existait, ou paraît aussi genre dérangeant. Pourtant, frère Maxime, la Bible aborde réalité apostasienne avec clarté, mais tout lui montre nous gravité. Et c'est pour raison ça même, un chrétien, un enseignant biblique, pas capable, faire silence sur ce sujet ça, non.
Nous devons parler avec un pile lucidité, mais tout avec courage. Oui, pour qui ça, malgré tout, nous devons parler de ça. Jean nous dit, nous devons parler de ça parce que la Bible lui-même lui parle clairement. Nous, Paul dit dans Acte 20, verset 29, là, il va lever parmi l'église, là, parmi chrétiens, yo, de loups cruels. Yo pas sorti de l'extérieur. Mais c'est dans mi-temps nous y a sorti. Nous avons du mal pour nous accepter. Jean Bel si pasteur ça a campé, Jean le Bourdéan, et puis il c'est un loup cruel. Nous avons du mal pour nous accepter. Jean Bel prophète ça Jean Bel apôtre ça a présenté là. Non, non mon Dieu. Comment nous avons dit c'est un loup cruel? Nous pensons que loup cruel là sont gros ongan. Eh bien non. La Bible dit va gagner des loups cruels qui levaient parmi nous. Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il dit, autre part, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Frère Maxime, Bible en clair, c'est des problèmes, c'est des dangers, c'est des malheurs qui pendaient sous tête l'église, le danger de l'apostasie. Et apôtres comme nous, ont prêché ça. Paul dit avec chrétiens, Éphésiens, dirigeant l'église Éphésiens, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter chacun de vous avec l'âme. Donc, il dit, lorsque la parlé des problèmes, ça de loups cruels, de méchants, des faux docteurs qui sont pour lever dans l'église là, qui a pensé mauvais bagaille. Paul dit, il pas jamais suspendre, exhorter pour ça, pour demander pour veiller. Et il dit, il parlait avec eux chaque, il exhorter avec des larmes. Donc, frère Maxime, vous remarquez, Paul va dire, il parlait avec eux avec dureté ou bien avec colère, mais plutôt avec des larmes. Ça veut dire, avertissement contre apostasie, c'est un acte d'amour. Si nous pas dit la vérité sous prétexte pour nous quitter moun yo confortable, pour nous faire feel good, pour nous sentir bien, mais c'est un acte de trahison de l'évangile de la vérité. Et l'important, frère Maxime, pour nous voir que apostasie, c'est quelque chose qui est annoncé, ce n'est pas un accident de parcours, non. Pour qui ça, bon Dieu, avertit nous d'avance. Nous, Paul dit à chrétiens, il n'a pas dit à chrétiens Éphésiens, par exemple, il pourrait se lever de faux docteurs. Non, il dit, il se lèvera. Dérive-là, il annoncé avec certitude, ça arrive certainement. Il dit dans 1 Timothée, l'Esprit dit expressément. Donc, c'est une révélation prophétique délibérée. C'est pas un bagage qui est doute qui dit, bon, il est possible pour ça arriver. Non. La parole de Dieu, elle avertit nous d'avance. Bagage ça, yo a privé, il y a un pile monde qui a bien poursuivre. Route large, là, yo pense dans la vérité. Yo pense à suivre Christ, pourtant il a fait corvée. Et en pile monde a suivre yo. Parce que c'est comme ça, les hommes, les femmes, yo gen des mangeaisons pour yo tendre la vérité. Frère Maxime, bon Dieu avertit nous, ce n'est pas pour le faire nous désespérer, pour le faire nous douter, mais il avertit nous, c'est une façon pour l'équiper nous. Ah oui, un bon soldat, un soldat qui connaît tactique ennemi, il est infiniment plus bien préparé que un soldat qui découvre tactique ennemi pendant assaut dans moment bataille là. Donc, bon Dieu voulait nous préparer comme croyants, comme chrétiens. Il demande nous pour nous veiller, pour nous examiner. Il donne nous des indications dans sa parole. Donc, cette série de prédications sur l'apostasie, objectif, eh bien, c'est aider nous pour nous capables mieux équiper. Surtout dans le temps ça. Nous devons rappeler que frère Maxime,
Apostasie, très souvent, il y a des gens qui pensent avec seulement un abandon de la foi. C'est ça, oui, apostasie, un abandon de la foi. Mais je dis, il y a une majorité de gens qui apostat, mais qui gardent un langage chrétien. J'en dis, l'église structurée, activité continue faite, mais contenu a changé, nature, essence dévié. Qui ça mot apostasie, on veut dire, il y a des gens qui ont entendu la première fois. Apostasie, mot ça, qui sorti dans le grec, apostasia, lui-même il composé des deux mots, il y a apo qui veut dire loin de, il y a stasis qui veut dire position ou bien lieu où l'on se tient. Donc quand on dit apostasie, littéralement il veut dire camper loin de côté au théâtre. Donc, Nouveau Testament, il désigne par abandon. Lorsqu'on a abandonné la foi, on te recevoir. Ce n'est pas un abandon qui fait parce qu'on a un doute ou à chercher. Ce n'est pas un abandon qui fait parce qu'on a une faiblesse qu'il faut trébucher. Mais c'est un déplacement délibéré ou bien progressif ou fait de la foi chrétienne. Et pour parler dans l'autre direction. N'a rien pour nous approfondir notion ça après. Tout sens développer en compréhension des apostasies en lui-même dans le Nouveau Testament. Mais ça nous les faut remarquer, frère Maxime, apostasie en tout, c'est une foi qui transforme sans que le pas dit ça. Imaginez un bateau, un navire qui a quitté un port. Il y a un côté le aller de manière précise, il mettait cap sur une direction. Moun qui à bord ils n'ont pas décidé pour changer de destination. Mais le gouvernail, sans que moun yo pas ouais ça, il commençait à dévier de quelques degrés, sans que personne pas remarqué. Dans le premier jour, moun yo pas pour rien, y a pour nous sur route là, n'a naviguer. Première semaine, nous sommes capables de jouer environnement familier, yo pensez nous correct. Mais c'est lorsque nous arrivons après des centaines de miles, après que nous arrivons, bon, on dit des centaines de mille, mesures sous la mer. Eh bien, c'est là ça. Ils vont commencer, ouais, mais semble ne pas jamais arriver côté de d'après semble ne dévier, semble son l'autre route n'a fait. Et il y a des gens qui ne capable jamais ouais ça du tout. C'est ça qui passait avec cette forme d'apostasie que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas un revirement soudain, spectaculaire. Ou comme sous temps visiblement, bagay a changé bout. Non, son déviation lente, sans que le pas déclaré. Nous toujours les mêmes instruments, on a navigué, nous toujours les mêmes bagages, on a répété. Mais nous changer de cap lentement. Au fur et à mesure, n'a pas avancé dans l'autre direction. Au fur et à mesure où l'église a venu l'autre objectif. Alors que pour bon Dieu, l'église a un objectif principal lorsqu'elle rassemble, c'est édification par l'enseignement, c'est évangélisation moun qui perdu, un salut moun qui perdu par l'évangélisation. Mais ou quand on l'église qui font programme pendant toute l'année, bagay ça yo pas dans du tout, il y a l'autre projet, de grands projets. Et il y a une allure spirituelle encore. Il t'a même montré c'est bon Dieu qui révèle ça pour faire. Eh bien oui, l'église, ça, il commence à transformer sans qu'elle ne pas dit rien. Et parfois, l'église n'a même voulu changer. Message, nous commençons à offrir la grâce sans la repentance. Nous offrir l'amour sans la vérité. Nous parlé de la foi, mais nous pas parlé de transformation qui doit être faite dans la vie de qui croit. Parce que parler de la grâce, bon Dieu, c'est pour grand merci, c'est bien. Mais quand on parle de non, la Bible a demandé pour changer la vie. Il connaît le capable de vivre la vie, Jean le Théa. Bon, quand même mettre le leader de l'église, il est responsable tout. Mais parce que pas moyen la vie, parce que nous besoin. Parler de l'amour. Mais pas parler de la vérité.
Oui, dit c'est la foi qui sauve, c'est la foi. Mais pas dire la foi qui sauve, son foi tout qui change les monde. Donc, frère Maxime, institutionnellement, ou bien l'impression l'église a campé debout. Mais l'évangile là, lui-même, il affaibli. Il presque prêché non façon côté que le perdu essence li. C'est pour ça, frère Maxime, on me dit nous, danger qui est plus subtil pour l'église dans temps nous, c'est pas persécution yo. Même lorsque persécution est très grave. C'est pas opposition idéologique ou bien dénigrement détracteur ou à faire de la foi chrétienne. Mais c'est une dérive silencieuse, insidieuse qui pas dit non. J'en nous dis cette série de messages que nous projetons pour nous prêcher sur l'apostasie, ce n'est pas contre l'église de Jésus-Christ. Au contraire, c'est pour l'église. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un jugement, c'est pas une dénonciation. Mais plutôt c'est un appel. Un appel, même Jean Apocalypse dit nous que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est une invitation à la vigilance parce que Paul dit avec chrétiens, dirigeants éphésiens, veillez à gagner des loups cruels qui viennent parmi nous, à gagner des hommes qui ont pensé de fausses doctrines. Mais face à tout cela, qui ça nous-mêmes nous pour nous faire comme croyants, c'est veiller. Je dis aujourd'hui une série de chrétiens qui aveuglent des monde. Ce n'est pas la vérité, la suivre, ce n'est pas la Bible. D'ailleurs, ce n'est pas ça qu'ils enseignent non plus. Ils enseignent, ce n'est pas pour le respecter, ce n'est pas pour le suivre. Donc, dès que papa parle, il fait silence. Il suspend d'être vigilant. Alors que la Bible en même, il relève nous à la vigilance. Il n'y a pas personne au chèque en blanc pour le mettre montant de blé. Que son dirigeant d'église, ou bien même parole, mon Dieu, qui c'est seul autorité en matière de foi et de conduite qu'on doit suivre. Et chrétiens, ils ont l'âme et tout. Ils ont gardé, ils ont suivi, mais il faut ouais, si vous prenez route crochet. Je dis en ouais, mais il y a des leaders qui commettent des dérives et pour jeunes fidèles, ils ont monté sur les réseaux sociaux pour défendre. C'est comme si c'est le fanatisme, ce n'est pas la vérité. Son compromis malsain, l'idée a prêché, ça m'a m'entendez, moi-même parler pour me défendre, quel que soit l'agence ça y est. Donnant. Ça plus ressemblait à une association de malfaiteurs. Un groupe qui a arrangé pour complaire dans le mal. Oh, la parole de Dieu, chers frères et sœurs, c'est pas ça lui montrer nous. Lui demander nous pour nous vigilants, pour nous veiller. Veillez parce que ce n'est pas des yo à loukou yel yo a sorti, non, c'est en dedans, c'est dans mi-temps nous. Veillez parce que ce n'est pas des yo à élever des hommes qui a pensé des bagages qui pas bon. Non. On pas rien qui a pensé des bagages qui pas bon, c'est mon bagage qui garde lui. Mais le problème non c'est que c'est pas parmi nous qui apparaît. C'est parmi nous, il y a des gens qui ont démangeaison tout pour entendre la vérité, qui ont une foule d'enseignants, une foule de docteurs qui pour enseigner, ça aurait m'entendez. Ce n'est pas dans le monde, non, c'est parmi nous. Voilà pourquoi, frère Maxime, nous devons veiller. Ah ben oui. Comment nous devons recevoir cette série de prédications? Moi, invitez-nous. Aujourd'hui et pendant les jours qui vont venir pour que nous recevoir série ça avec un pile humilité. Puis quand nous dit, Jean, ça fait très souvent et que je toujours à souligner à votre attention. Ah, ça concerne l'autre moun yo. Pour nous dire bayo. Mais on dit plutôt, Seigneur, parlez avec moi. Évitez une attitude défensive pour nous prêt pour nous justifier nous, pour nous résister à la vérité. Non, au contraire, nous devons une disponibilité intérieure, un cœur sincère qui est ouvert à la vérité. Même avec ce jeune homme qui était devenu adulte, bien sûr, qui a dit, Seigneur, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pas quitter fanatisme bouché, j'aime pas quitter esprit de parti, fais-moi défendre de mon en dehors de parole ou, fais-moi plus attaché à la vérité.
Oui, nous devons professer la charité, mais dans la vérité. Nous devons entendre série ça, frère Maxime, avec discernement. Oui, la Bible y appelle nous à examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Pas accepter ça me dit parce que c'est moi qui dis, mais examiner à la lumière de la Bible, à la lumière de la vérité. Mais moi, invitez nous tous à tendre cette série avec espérance. Avec espérance parce que malgré nous, plus fort l'église, vous voulez prendre route large là, plus fort activité évangélique, vous voulez tourner animation, vous voulez tourner programme. Culte d'adoration, vous voulez tourner programme, non mais nous, des activités, des spectacles. Mais ça n'a pas une fatalité. La Bible dit nous que bon Dieu lui gardait encore un peuple fidèle, une l'église vivante. Mais les ballons non, ils reste qui est attaché à la parole. Paul dit nous pour nous veiller sur nous-mêmes et puis veiller sur tout pour mon Dieu. Ah ben oui, nous-mêmes qui avons enseigné la Bible, nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller pour ne pas prendre l'autre direction, toujours garder, toujours suivre direction Christ. Et veiller sur croyants, veiller sur chrétiens. Donc, espérance, nous devons garder, nous attendons avec espérance. Ce n'est pas une espérance qui est naïve, non, elle est biblique. Pas penser tout, c'est seul nous-mêmes qui bon. Non, rappelons ça, bon Dieu te dit à Élie. Après le Carmel, le mot Carmel, lorsque il était passé, il était seul qui était. Bon Dieu te dit non. Il réservait encore 7000 hommes qui pas jamais fléchi, genoux devant Baal. Donc ce reste fidèle existe et il a existé toujours. Mais parfois, il est invisible, même Jean était invisible dans Jérémie. Donc, à la fin de série, frère Maxime, je ne pas souhaiter que les gens découragés. Non. Au contraire, il doit contribuer à produire ou bien à affermir des croyants qui font partie de reste croyants, de reste authentique, qui a veillé, qui a discerné et puis qui voulait demeurer dans la vérité. Mais surtout ça qui c'est non, tout ça nous va développer pendant cette série ça. C'est un appel pour nous veiller, pour nous vigilants. C'est un appel pour nous discerner, pour nous pas être aveugles dans tout ça qui a passé. Il faut nous garder la Bible pour nous être clair. Et surtout pour nous-mêmes nous rester fidèles. Pendant cette série ça, nous va gagner pour nous garder ensemble. Qui sa Bible dit de apostasie et différentes formes qu'elle est capable de manifester. Nous va gagner pour nous comment gagner un pacte tacite, gagner un contrat sans le pas dit qui gagne en foule qui besoin de l'évangile confortable, on bagaille li m'entendez avec des leaders eux-mêmes qui a cherché fanatique, qui a cherché populaire, mais capable offrir moun ça yo ta m'entendez ya. Nous va voir tout comment dans l'église jodi nous continuons à fonctionner, mais peu à peu on a l'impression nous prenons l'autre direction et sens nous a changé. Nous va essayer ouais tout pendant série quelques forces culturelles qui a camouflé réalité ça et puis qui a accéléré le tout en bas. Et finalement nous va gagner pour nous analyser comment nous sommes capables de résister, comment nous sommes capables de discerner et comment nous sommes capables de continuer de demeurer fidèles et puis espérer dans la grâce bon Dieu. Moi, je vais terminer séance ça pendant que m'a demandé notre Seigneur Dieu pour lui garder nous toutes qui attendaient là de la séduction, pour lui garder nous tout de la superficialité, pour le garder nous dans la foi, dans tout gens bon Dieu veut foi authentique, sans lui pas sortir dans la vérité. Que bon Dieu ban nous amour pour parole li, qu'il ban nous courage vérité mais surtout qu'il ban nous un cœur fidèle jusqu'à la fin.
Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse.